Hotep Kamit, aujourd'hui nous allons parler du karma familial. Il est bien de noter que il y a un karma individuel, il y a un karma qui peut être lié à une communauté, mais il existe également un karma qui est familial. C'est-à-dire que ce karma-là est lié à l'arbre généalogique de l'individu. Ça veut dire que depuis les ancêtres de plusieurs générations, il y a eu certaines tares, disons certaines tâches karmiques, certaines tâches énergétiques qui n'ont pas pu être nettoyées, dont l'arbre généalogique n'a pas été nettoyé. Puisque l'arbre généalogique n'a pas été nettoyé, il y a certains problèmes qui vont se perpétuer de génération en génération. Donc, que ce soit donc des malédictions, que ce soit donc des conséquences dues à certaines manipulations énergétiques, dues à cet impact, tout ça va être lié à tous ceux qui vont être ressortissants d'une certaine lignée. C'est pourquoi vous allez observer deux fois quelqu'un, il essaye d'avoir une vie normale et il se retrouve toujours dans des blocages, malchance, il essaie d'avoir une vie normale et voilà, une jeune fille qui essaie par exemple d'avoir une vie normale, un foyer, elle n'arrive pas, elle est toujours, elle va toujours d'homme en homme et malgré tout ce qu'elle fait, elle n'arrive pas à trouver un mari. Pareillement, vous allez voir un jeune homme qui essaie de se battre pour avoir une famille, pour avoir une femme, mais il n'arrive pas à trouver une femme stable. Vous allez voir parallèlement un couple qui essaye d'avoir des enfants, mais n'arrive pas à avoir des enfants. Ces problèmes-là sont également, sont souvent, autant pour moi, liés à un déséquilibre, à un problème karmique, un déséquilibre énergétique. Et d'où est dans le lien entre le karma, entre le déséquilibre qui vient du karma et le déséquilibre qui vient de l'énergie. Le lien qu'il y a est que les actions négatives que vous allez faire va vous lier à certaines énergies. Si par exemple vous décidez d'entrer en contact avec certaines entités, peut-être pour faire du mal à autrui, vous allez vous lier à une certaine qualité d'énergie et cette énergie-là va influencer votre ADN, elle va rester insérée en vous et vous allez transmettre cette énergie à vos enfants, à votre descendance. Et également, vont transmettre cette énergie négative, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse purifier donc cette lignée-là. Donc, tant qu'on n'a pas purifié cette lignée-là, tant qu'on n'a pas nettoyé cette énergie négative qui est liée à la famille, il y aura toujours certains problèmes qui vont subvenir. Donc, vous allez voir une famille dans laquelle la maman, elle a eu peut-être 3 enfants ou 5 enfants avec 5 papas. Et sa fille ou alors ses filles auront les mêmes problèmes ou alors toujours il n'y a pas de mariage et tout. Donc parfois aussi ça peut être lié à des malédictions. Donc peut-être la grand-mère a fait quelque chose et puis quelqu'un lui a lancé un sort. Que voilà, de génération en génération, tu auras tel type de problème. Et cela va être donc lié, ça va être, cette sorcellerie va être donc collée sur les enfants de cette femme-là. Et tous ces enfants-là donc auront toujours ce type de problème jusqu'à ce que quelqu'un puisse couper ces liens-là, essayer de faire un équilibrage. Alors, qu'est-ce qui est suggéré donc quand il y a ce type de problème, quand il y a ce type quand il y a ce type de blocage, parce que le karma familial également peut être considéré comme un blocage dans le sens où ça empêche aux enfants de pouvoir s'épanouir parce que voilà, ils sont nés et ils sont nés dans une lignée, ils sont nés dans une famille et puis ils encaissent tout. Donc c'est un héritage. Voilà, ils encaissent, voilà, ils ont choisi d'être dans une certaine lignée, dans une certaine famille, ils encaissent tout ce qui vient avec, tout ce qui va avec le paquet. Donc, c'est également pourquoi, dans nos traditions, on dit souvent que un individu qui a fait du mal, tôt ou tard, va le payer. Parce que, quelque part, on dit l'enfant c'est le père de l'homme, mais on dit également quelque part que si vous avez fait quelque chose, ça peut retourner sur vos enfants et sur votre descendance. Tant que vous n'avez pas essayé d'équilibrer les forces, ça va
retourner sur vous ou sur vos enfants. Donc, que ce soit donc des actions positives, que ce soit dans des actions négatives. Vous allez voir des gens, vous allez voir un jeune homme, peut-être il est en train de chercher le travail quelque part, ou il vient d'arriver dans un pays, ben, un inconnu l'aide, les gens l'aident comme ça. Mais parallèlement, euh, cela pourrait être lié au fait que quelqu'un, disons son parent aussi, avait eu à aider des gens, ou le grand-père avait eu à aider des gens. Ce qui fait qu'automatiquement, puisque son papa ou son grand-père avait cette habitude de partager cette énergie positive, avait cette habitude d'aider, de transformer les gens, d'être fier de le voir, la nature fera en sorte que cela puisse donc arriver à leurs descendants. Voilà. Donc si l'individu lui-même n'a pas eu cet avantage-là, un moment voulu de sa vie, sa descendance pourra avoir cet avantage-là. Et c'est pareil pour celui qui fait donc certaines activités négatives quand vous faites du mal à autrui. Si vous-même vous n'arrivez pas à écoper toute la conséquence de votre acte, votre descendance pourra également encaisser cela. Donc cela pourra retourner vers votre descendance. Et également, c'est presque le même principe qu'il y a dans certains types de sortilèges. Quand on vous envoie, on fait une attaque à votre encontre, ou alors vous lancez quelque chose à quelqu'un, cette personne vous retourne cette énergie négative. Mais si cette énergie négative ne peut pas vous atteindre, parce que vous maîtrisez certains codes, alors cette énergie négative pourra frapper quelqu'un de proche. Peut-être votre femme ou votre enfant ou quelqu'un qui est à côté de vous, mais qui a soit votre sang ou soit qui est lié avec vous par alliance. Donc quelqu'un qui est proche de vous en tout cas. Donc voilà, c'est les choses qui arrivent et c'est les réalités. En fait, donc, disons, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce type de problème, donc qui est le karma familial? Comment essayer d'améliorer donc cette situation? L'idéal, c'est de se faire initier, mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, néanmoins, il y a certaines attitudes à tenir qui vont aider à essayer d'équilibrer la balance en quelque sorte. D'entrée de jeu, il est important de accepter la situation dans laquelle on est. On ne doit pas tout voir comme injustice. On doit comprendre que si on est dans une situation assez difficile, c'est parce que quelque part, quelque part, c'est une facture qu'on paye, quelque part, c'est quelque chose qu'on mérite. Voilà. Et au lieu de se lamenter à cela, on essaie plutôt déjà, puisqu'on a compris que rien n'est injuste sur Terre, parce que rien n'est injuste en réalité, d'après les lois cosmiques, rien n'est injuste. Donc si on comprend également que c'est ça, que ce qui arrive aux gens, c'est normal que ça les arrive, cela va faire en sorte qu'on puisse prendre notre problème, notre situation comme un challenge et essayer de voir comment faire mieux. Donc vous avez eu certains blocages quelque part, vous avez des blocages au niveau peut-être du financier qui était lié à une malédiction, un blocage au niveau peut-être du mariage qui est lié à une malédiction, blocage au niveau de l'enfantement qui est lié à une malédiction. Ben, vous acceptez, vous comprenez donc que c'est lié, donc c'est un problème donc, énergétique qui est lié à votre chaîne, à votre arbre généalogique. Alors, qu'est-ce que vous allez commencer par faire? Vous allez commencer à travailler déjà pour vous améliorer en tant que personne. Vous commencez à travailler pour vous améliorer en tant que personne. Vous essayez d'avoir plus d'amour dans votre cœur. Vous essayez d'apporter du bien autrui. Parce que, comme je le dis souvent, la nature ne connaît pas, l'univers ne connaît pas le pardon. Le pardon, c'est dans les religions dont on en parle. L'univers connaît plutôt l'équilibre. Ça veut dire que si les parents étaient des criminels, vous avez un grand-père ou un papa, un parent étaient des criminels, vous devez vous battre, vous atteler, vous devez faire de votre mieux pour essayer d'aider des vies, essayer de sauver des vies. Voilà, ça va permettre que la balance soit équilibrée. Voilà. Donc ça, c'est une astuce assez importante. Donc, quand vous êtes conscient, effectivement, que il y a une tâche énergétique qui pèse. Il y a un karma lourd qui pèse dans votre lignée généalogique. Donc, la base, c'est déjà de essayer de
faire un peu l'opposé hein, de ce que les autres ont eu à faire, ceux qui vous ont précédé. Donc, si ce blocage donc, est dû au fait que le grand-père était quelqu'un d'assez méchant ou d'assez négatif, essayez de faire de votre mieux pour être positif, pour apporter du bien autour de vous, pour apporter de l'amour autour de vous. Et ça, c'est déjà une très bonne façon d'apporter l'équilibre dans votre arbre généalogique, dans votre lignée familiale. Voilà, ça c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.